Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Débats Énervés. Donc le concept est simple, vous commencez à le connaître, l'idée est d'aller à l'inverse des débats mainstream. Ici on donne la parole à des personnes lambda qui vont s'exprimer sans filtre et sans langue de bois. Alors bon, attention, du coup, ça peut piquer. Donc aujourd'hui notre invitée Catherine, 40 ans. Salut Catherine. Bonjour. Keno, 43 ans, infographiste. Enchanté. On commence à le connaître un petit peu. Jean-Luc aussi, fait partie de la maison. Salut. 40 ans. Et donc moi-même, Will, 40 ans, chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des activistes du climat. Donc on les voit pas mal en ce moment. La question de fond, c'est est-ce qu'ils sont efficaces ? Donc pour rappel, le 14 octobre au Royaume-Uni, sur un tableau de Van Gogh, ils ont balancé de la soupe à la tomate. Donc je vais pas tout dérouler, mais en gros, voilà ce qui s'est passé. Bon, ça n'a pas été abîmé parce qu'il y avait un vitrage, etc. Mais bon, c'était le geste. À Florence, en Italie, en juillet 2022, pareil, sur je sais plus trop quelle œuvre, au Louvre ils avaient entarté la Joconde, bon voilà, et puis dernièrement ils se sont mis à bloquer les routes, ils se collent la main par terre, voilà. Donc en gros, la question, les activistes du climat sont-ils efficaces ? Donc je vous invite à donner un avis par oui ou par non, et on développera par la suite. Jean-Luc, s'il te plaît. Totalement pas. Ok, Keno. Non. Catherine. Non plus. Et bah moi non plus. Ah, Voilà. ça va être compliqué à débattre. Ça, ouais. Allez, Bon bah voilà, merci, c'était cool. Ouais, voilà, c'était bien, merci, au revoir. Catherine, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça ? Moi, je pense que c'est des hystériques qui... Je vois pas l'intérêt, en fait, de faire ça. C'est du patrimoine, en fait. Donc, le patrimoine, en fait, on le respecte. On a la chance d'habiter dans un pays où, justement, en fait, il y a plein de pays qui envient le patrimoine qu'on a. Il y a eu un truc au Louvre, je crois, tu disais aussi, ouais, non ? ouais, Je me suis pas trompée. C'est ça, la Joconde. La Joconde, Juste voilà. ça, quoi. Juste la Joconde, c'est bien. Bon, elle est protégée, mais bon. Ouais. Non, moi, C'est international, ils font ça Oui. partout. Ouais, Ouais. voilà. Et puis c'est de l'histoire, en fait. C'est de l'histoire de l'humanité. Enfin, je veux dire, le jour où on sera plus là, on a tous vu des films catastrophes et des choses comme ça. C'est des choses qu'on essaye de sauver, en fait. Donc, non, je trouve que c'est complètement inutile. Moi, j'ai vu que des nanas qui faisaient ça. Donc, en plus, moi, je trouve que c'est vraiment de l'hystérie totale. Et je pense C'est bien qu'on ait une femme à la table Ouais. qui dit ça. Mais Parce que c'est sinon, on vrai. dit ça, ça passe mal, tu vois. Mais ouais, ça passe pas bien, moi je le dis. En vrai, il y a des mecs qui le font aussi, mais ouais. Les tableaux, ouais, ça n'a ouais, pas, ouais, été ouais. ça a pas été des mecs, c'est des nanas qui rentrent, qui à mon avis en plus doivent avoir 18-19 ans, qui ont à mon avis papa-maman qui sont derrière et qui se disent ouais on va faire les rebelles. Alors bah je sais pas, moi quand j'avais 18 ans et que je faisais la rebelle, ouais au lieu de rentrer à 2h du matin chez moi, ouais je rentrais à 3. Et le coup de se coller la main, là. Grosse rébellion, mais le coup en fait de massacrer ça, bah en fait non. Enfin il y a un côté, excuse-moi Kéno, je te laisse la parole juste derrière. Je trouve que c'est complètement extrême en plus et je vais partir sur un terrain qui sera peut-être un peu glissant, mais ça me rappelle un peu dans certains pays où en fait les premières choses qu'on fracasse, c'est justement l'art en fait et l'histoire du pays. Ouais, complètement. Non, Kéno ? mais Catherine marque un point. je dirais même plus, c'est même contre-productif. Parce que concrètement, est-ce que ça a amené plus d'œil sur le sujet ? Non. Les gens ont juste retenu cet acte déplorable et c'est tout. Ça a amené des yeux, mais pas un bon regard finalement. Ça a plus Donc, c'était déprécié la contre-productif. chose que. Ouais. Moi, Ils je ont pense peut-être que... gagné des followers sur Instagram. Ouais, voilà, Wow, c'est super. ça. Magnifique. Après, moi, je pense que leur combat, on peut le comprendre, parce qu'effectivement, il y a une urgence climatique, on le sait, quoi, tu vois. Mais cette façon de faire, en fait, elle énerve les gens, en fait. Et du coup, tu ramènes pas les gens vers le combat climatique. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Luc. C'est un peu comme les véganes, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, les véganes, on peut adhérer à leur combat, mais la manière dont ils présentent les choses, c'est que si t'es pas avec eux, t'es un tu vois. Et du coup, bah ouais, tu ramènes personne avec toi, quoi. Donc aujourd'hui, bousiller, ou même si c'est symbolique, parce que finalement, ils bousillent pas grand-chose, puisqu'il y a des protections, etc., mais bousiller des œuvres d'art, c'est contre-productif, quoi. Il y a un moment, surtout que je pense que l'art et la sensibilité écologique sont liés, en fait. Je pense que les gens qui sont sensibles à l'art sont sensibles à l'écologie. Je me trompe peut-être, mais voilà, je le pense. Donc il y a un moment, non, je pense que c'est pas la bonne chose. Et pour rebondir sur ce que disait Catherine, ça fait quand même penser un petit peu aux talibans qui vont faire péter les statues de Bouddha, les mecs qui cramaient les livres au Moyen-Âge et compagnie, quoi. Tu vois, c'est quand même super mauvais comme signal, quoi, qu'on envoie.
Je pense que les gens qui n'ont rien à foutre de l'écologie, ils vont s'appuyer là-dessus pour dire. Moi, je pense qu'elle sombre en fait dans l'extrémisme. Complètement. C'est contre-productif. Ça n'apporte rien de bon. Tu ne rallies personne à la cause. Concrètement, c'est même presque l'effet opposé. C'est ça. Bah, en fait, moi je vois surtout ça comme une grosse marque de lâcheté. En fait, parce que en plus de ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait eu sur une pas une exposition, mais en fait, tu sais, Lino Ventura, il a un truc qui s'appelle personnage, machin, etc., pour donner de la thune, machin, etc. C'est pour quand même une bonne cause, tu vois. Enfin, je pense qu'il faut vraiment être à fond de couille pour pas considérer ça comme un truc positif, c'est pour notre communauté. Et en fait, il y a des gars qui avaient donné, tu sais, des bagnoles, tu sais, des vieilles bagnoles, je crois que c'était des vieilles Ferrari, etc. Et puis t'as des gars en fait qui arrivent et qui jettent de la peinture, qui se collent la main en fait sur des voitures, etc. En fait, en signe de rébellion, le seul message qu'ils envoient, c'est moi en tant que personne, si j'ai l'occasion d'aller voir une Ferrari 250 GTO ou genre, tu sais, enfin, un truc qui me plaît, moi j'aime bien les bagnoles, machin, aller voir une bagnole cool, c'est d'autant plus plaisant de me dire, je vais pas aller donner 5 balles ou 10 balles en fait, un musée qui est juste là pour gagner de l'argent, mais je vais aller donner 10 balles pour peut-être, aider une cause sur des gamins, sur des ceci, sur des cela. Enfin, il y a plein de causes, il n'y a pas uniquement ce truc-là. Et en fait, en faisant des choses comme ça, ça prouve juste, en fait, la lâcheté de ces gens-là, parce que t'en verras jamais aucun, en fait, aller se coller la main, ou aller se coller la tu sais, genre, sur le parvis de l'Elysée, sur, tu sais, devant une banque, etc. Enfin, là, récemment, en Angleterre, ils ont tagué des trucs Rolex. J'avais pas conscience que Rolex, en fait, était plus problématique que, par exemple, Total. Tu sais, ça, c'était un peu, genre, une grande révélation pour moi. Et en fait, comprendre que ces gens-là, jamais, en fait, ils vont aller à l'Assemblée, par exemple, et commencer à, genre... tu sais, bombarder de peinture, bombarder en fait des députés, etc. Ils le feront pas parce qu'en fait ils sont avec ces gens-là et eux leur seul but en fait c'est de gagner de l'argent et c'est exactement ce que Catherine a dit sur gagner des followers. C'est ce que j'allais soulever. Je me suis dit en fait, mais en fait ça c'est juste un coup médiatique. Ouais, voilà. Pour de l'argent sur les réseaux sociaux et après une fois que tu as plein de followers tu peux monnayer tes interventions sur les réseaux sociaux. Voilà et en fait c'est le combat de l'anticapitaliste ultra-capitaliste en fait. Pour moi c'est vraiment en fait gagner de l'argent en faisant du buzz. Alors t'en as en fait qui vont faire l'hélicoptère avec leur et t'en as qui vont aller jeter en fait de la peinture ou jeter de la sauce tomate en fait sur un truc. Et y a une vidéo là qui est passée en Angleterre où là c'était deux mecs qui se collaient et le gars en fait était fier de lui. Quand les gens ils disaient mais enfin c'était en Angleterre aux États-Unis, je sais plus, en Australie, bref, c'est anglo-saxon, où les gars étaient là mais genre tu sais t'es un enculé. Le gars était là, ça vous choque, ouais c'est le but. Ouais, je voudrais bien que ce gars on le laisse coller. Ouais, en fait, ou alors qu'on le décolle d'un coup. Et dans 3 jours, on ramène 2 stokos comme ça et on le décolle. En fait, on le décolle. Il arrête après, je te le dis tout de suite. C'est ce qui s'est passé en fait, parce qu'ils ont fait ça aussi dans un garage Porsche. Et le gars, il a dit ok, vas-y, moi j'éteins les lumières, je ferme et je vous laisse là. Et après, on va t'expliquer, oui. Il a même refusé de leur filer un seau pour qu'ils puissent. Exactement, en fait. 72 heures, mon pote. En fait, je pense que ces espèces de petits bourgeois en fait de l'écologie, tu sais, qui sont là avec leurs derniers iPhones et leurs derniers en fait, tu sais, pompes à la mode, etc. sur leur télé 4K, etc. Sont bien contents en fait d'avoir tout ce confort chez eux, etc. Mais ils ont besoin de s'acheter un peu une street cred en disant ouais, nous on est pour l'écologie, etc. Comme on a déjà débattu une fois, discuté, faut être un fond de couille en fait pour penser, c'est ma façon de le voir, qu'on est contre l'écologie. Par contre, moi je respecterai, je suivrai. Si un jour en fait il y a des gars qui disent ok, nous notre but maintenant en fait, c'est on va aller prendre des postes à souder, d'accord, et on va aller souder ou coller l'intégralité des portes et des issues en fait de l'Assemblée. Où on va aller faire des vraies actions en fait, plutôt qu'aller faire chier le bien commun, parce qu'une fois de plus en fait tu fais chier le bien commun, tu fais chier les gens, fais chier les gens alors qu'en fait tu fais juste le jeu du système pour lequel soi-disant tu protestes, mais t'es juste complètement un pion du système et bien content en fait mais ils en ont pas conscience en fait de faire ces conneries là. La plupart, c'est comme elle disait Catherine, c'est des petits jeunes en fait, ils sont dans leur conscience de genoux, tu vois, et c'est des gentils.
Tu vois, ils vont jamais aller. S'ils vont au Sénat et qu'ils soudent les portes, ils vont leur envoyer les CRS, qui vont les déglinguer. Et ils feront rien parce que en fait ces gars-là, j'ai vu un débat l'autre fois, c'était Ils intéressant. appelleront papa pour qu'ils viennent payer la Voilà, caution. Exactement. Et j'ai vu un débat la dernière fois et on disait ouais mais vos actions sont violentes. Et eux ils disaient non, nos actions sont pas violentes. Et moi je suis assez d'accord avec ça. Leurs actions elles sont pas vraiment violentes quoi. Quand tu balances une soupe sur un truc qui est protégé, c'est plus symbolique qu'autre chose. Quand tu te mets au bord de la route et que les gars ils te dégagent comme une merde et que tu bouges pas, c'est pas violent, tu vois. Moi, je pense que, au point de vue écologique, les solutions, c'est quoi aujourd'hui ? En France, il n'y a pas 150 millions de trucs. Hein. Soit tu tapes vraiment fort, et c'est le porte-monnaie en réalité, parce qu'il n'y a aucune autre sanction qui tape comme ça, tu vois. Voilà. Le porte-monnaie, c'est vraiment le truc, ou et la violence, quoi. En France, les seules actions qui ont mené à des révolutions, ça a été la violence, tu vois. Alors c'est triste et c'est fou de dire ça. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un de violent foncièrement, tu vois. Mais soit tu tapes très fort sur les entreprises. La révolution, ça s'est jamais passé avec des fleurs dans la douceur. Exactement. Non. Mais soit tu tapes très fort sur les Ça marche entreprises moyen, ça. qui polluent très fort, parce qu'aujourd'hui c'est les entreprises qui polluent le plus fort. Tu vois, on peut pas comparer les paquebots avec la pollution d'un Français moyen. Tu vois. Ouais, mais on en revient au même problème qu'avec les chasseurs. C'est ça. Les puissants sont copains avec nos politiques. Hein. Oui. Tu feras Mais c'est jamais ça. passer. Regarde, dernièrement là, large guillemets, j'ai un pote qui me disait oui, mais le RN, ils vont faire des trucs pour les pauvres. Il y a eu je sais pas combien de lois qui sont passées pour taxer les GAFA, il y avait personne du T'as des potes RN, toi, c'est bizarre Ouais. ça. Les gars, il l'a dit tout doucement. Non, mais moi je parle avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut parler ici et être débattre en fait. Ça s'appelle l'intelligence. Mais après, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc, c'est Cette qu'à un moment. connivence avec les puissants. Voilà, mais à un moment, on peut pas, ramener l'écologie au point de vue économique. Et on le fait tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient nous dire, oui, mais l'écologie, le problème, c'est la productivité. Mais on s'en branle, en fait, de la productivité. Le problème, il est qu'à un moment, si on regarde que la productivité, on ne pourra plus vivre, en fait. Bah, c'est le problème de notre société. On regarde les bénéfices avant de regarder les conséquences. Si on a fait plus de bénéfices, on s'en fout des conséquences, c'est pas grave. C'est ça. On verra Ouais, plus tard. et puis faut bien prendre quelque chose en compte aussi. Récemment, là, il y a quelques jours, il y a Yannick Jadot là qui s'est fait bolos là par une bande d'hystériques là, genre qui est là, oui. En fait, ils ont tagué sa bagnole là sur une espèce de ZAD, je sais pas quoi. Et le gars, il essaye de parler avec eux. Ils sont, oui, nous on représente l'extrême gauche. Tu sais. Il lui dit, ah bah oui, mais mademoiselle, vous étiez, ouais, moi je suis pas une mademoiselle, ouais, je suis pas madame. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. C'est un espèce de côté un peu, tu sais, je suis une rebelle. Je suis une connasse à cheveux bleus. Ouais, dans la réalité, en fait, Non-binaire Probablement. je sais pas, mais c'est Nous une. l'appellerons truc. C'est forcément. Des fois, il faut même plus dire non-binaire. alors. Non, On c'est sait plus, non, quoi, mais au bout d'un moment, tu sais. sincèrement, c'est forcément une connasse en fait quand tu commences à réagir comme ça. Le problème, une fois de plus, c'est que on te dit l'extrême gauche ou l'écologie. Ok, je l'entends. Bon, on va prendre un exemple simple, tu vois, où Sandrine Rousseau, tu vois, cette espèce de morue, tu vois, est tout le temps en train de taper sur tout et sur rien pour faire du buzz. Pour moi, en fait, c'est un peu comme une youtubeuse ou tu sais, une instagrammeuse, tu sais, qui a montré sa chatte. Et bah elle, en fait, elle est là, et elle balance des punchlines en mousse. Bon, le truc, si tu regardes quand elle tweet, par exemple, cette meuf tweet avec un iPhone. D'accord ? J'ai du mal à comprendre le combat anticapitaliste quand tu achètes un iPhone. J'ai du mal à comprendre en fait le combat anticapitaliste quand Non, elle mais poste elle une ne photo fait de pas son de frère, tu combat. sais, qui est là, genre, tu sais. Elle fait du buzz. non, mais En fait, la politique française se résume à deux trucs. l'argent, du buzz, l'argent. De l'argent, du buzz et jouer la comédie. Tout ce que ces gens-là vous disent, ils ne l'appliquent jamais. Je suis d'accord avec ça, mais dans ce cas-là, en fait, ces gens-là, on doit les empêcher de parler, tu sais, réellement, ou alors, non, je ne vais pas dire les empêcher de parler, parce que je suis quelqu'un d'assez pour la liberté de la parole, etc. Mais en fait, qu'on leur mette des arguments face à face. Oui, mais tu ne peux pas. Bien sûr Puisque que ces si. gens-là... Ben non. Parce que est-ce que tu peux intervenir sur BFM... Dès qu'il y a un mec qui dit un truc censé sur BFM, bon Jean-Jacques, on va couper. Il est coupé. Christian, tu peux pas envoyer faux. le reportage numéro 2. Exactement. Il n'y a On a aucun une panne média. technique. On est bon. La télé, c'est pas possible. Non, Le papier, média papier, c'est pas c'est possible. possible. Donc où Ben, c'est donc pour ça que faire le relais de ces actions et d'entendre en fait ces gens-là les justifier de telle ou telle façon, c'est juste une façon de rester dans le problème parce que ces gens-là veulent rester dans le problème, ces gens-là ne veulent Mais pas ce ne sont changer. pas des solutions, la preuve.
Les politiques, les politiques français sont là depuis 60 piges. 60 piges, on est dans les mêmes caca, les mêmes problèmes. Je vous demande de vous arrêter. Pire. On prend De les pire en mêmes, pire. on C'est de pire en recommence. pire. C'est de Ouais, pire c'est en clair. pire. Tu vois, tu peux pas t'appeler. Oui, forcément, ça va devenir pire parce que Ouais. l'année d'avant, on n'a pas réglé les problèmes de l'année C'est ça, d'avant. on accumule. Et puis, on fait qu'accumuler depuis Ouais, 40 mais ans. le problème, c'est qu'en fait, tu vois, plutôt que médiatiser ces trucs-là, et ben en fait, tu sais, ils devraient envoyer une compagnie de CRS, ils leur tabassent la gueule, ils les renvoient chez papa et maman, tu sais, et puis c'est réglé, tu sais, t'en parles pas à la télé, parce qu'en fait, ça ne sert à rien, ça donne juste en fait des idées à d'autres personnes qui sont faibles d'esprit, ah, je vais faire ça, je vais faire Moi, le buzz, sauf que la réalité, en la fait, c'est question une fois de que je me plus un pose- combat de bourgeois qui veut en fait garder ses privilèges Moi, et je me de- empêcher en fait le peuple, tu sais, d'évoluer sainement. Moi, je me demande si ces actions-là sont vraiment faites pour faire réagir les gens ou plutôt, comme disait Catherine, obtenir un buzz et un statut sur Instagram en tant que révolutionnaire du Ouais. climat. C'est Après, des je pense gamins que- qui se font chier dans leur Ouais, vie, en c'est ça. fait. Ils ont rien d'autre à foutre. Maintenant, les gamins, enfin, je veux dire, on va chercher plus loin que ça. Les gamins, en fait, allez, les parents leur donnent tout. Donc, il faut aller chercher, en fait, un truc qui va leur mettre un peu de piment, Non, en mais fait. ça peut être. Moi, je ne dis. Pour moi, la cause, elle est valable. Mais est-ce que la question que je me demande, c'est est-ce que le but de ton action, est-ce que c'était réellement d'attirer le regard sur le sujet ou faire. Moi, je pense que c'est plutôt faire du buzz. C'est Oui, faire c'est- du buzz. exactement. Faire du buzz C'est sur gagner Twitter, mais faire complètement. du buzz Après, sur je pense qu'il y a quand Instagram. même différents types de personnes dans ce genre de manifestation, et j'espère en tout cas, mais à mon avis, bon, effectivement, il y a des gamins qui sont là un petit peu pour choper de l'attention, parce que je pense que c'est juste ça Parce en que les réalité. écolos ont perdu le contrôle, en Voilà. fait, sur ces gens-là. Mais est-ce qu'il y a, je pense qu'il y a quand même des adultes, des gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose, mais ils savent pas comment s'y prendre. Mais d'ailleurs, ça c'est une question que je voulais vous poser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réveiller les consciences des gens ? Parce que là, on est en train de dire que ce qu'ils font, c'est de la merde. Mais Tout à fait. qu'est-ce qu'on Alors, pourrait proposer ? Moi, c'est simple. Je pars du constat que pour les adultes, c'est plié en fait. C'est comme un arbre. Il pousse comme ça. Au Pour bout de les 40 adultes. ans que ton arbre il a poussé comme ça, tu vas pas le mettre droit, mon ami. Ouais, mais les adultes, c'est pour là. moi, Hein. Ça commence à 18 ans et puis ça finit à 90 ans. Bah quoi. pour moi, ce qu'il faudrait, c'est justement commencer sur la nouvelle génération. Tout passe par l'éducation. Si tu as une vraie éducation vers l'écologie, ce sera un réflexe, ce ne sera pas une corvée. Toi, tu ne réfléchiras plus, ce sera normal pour toi. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais en fait, si t'es un minimum éduqué, tu le fais déjà. Tu fais les choses naturellement, C'est- déjà, ouais. Bah, oui, Tu mais vois- pas tous, on est bien Ouais, mais d'accord qu'une d'accord. majorité d'entre nous Ouais, mais n'a pas cette conscience. Donc moi, ce que Ça- je c'est- dis, c'est un problème- qu'il c'est un faudrait problème s'occuper d'éducation. de la prochaine génération. en fait, c'est un problème d'éducation et c'est un problème où toi, en tant que personne, et tu l'as dit tout à l'heure, etc., genre, toi, tu parles avec tout le monde, toi, tu réfléchis avec ton cerveau, en fait. T'en as rien à foutre, c'est qu'on te dise, ouais, il est comme ci ou il est comme ça, toi, t'es ce que tu es. Le problème, c'est que maintenant, en fait, on vit dans une société où les gens ont absolument besoin de faire partie de la bonne caste. Tu sais, genre, si tu fais partie de la bonne caste, tu Y a sais, pas de bonne caste. des bourgeois progressistes, bah, t'es Pascal Gentil. Mais par contre, si tu fais partie, t'es des gens qui juste posent des questions, en fait. Tu sais, c'est même pas une question de dire, moi, je sais, moi, je ferai. Mais t'es C'est fasciste juste- directement. Ouais, mais c'est pas grave. Ça ne veut plus rien dire de nos jours. le- fasciste. Non, mais c'est ça, c'est Non, dès non, que mais- tu cherches à comprendre quelque chose, T'es fasciste. bah de suite t'es fasciste. Tu vois, Bah, de toute façon, c'est faut ça, pas c'est la poser de réponse. questions. Non, mais c'est toujours la réponse Complètement. que vous ont donné les politiciens et la classe supérieure. Hein. Ah Oui. non, mais c'est trop compliqué, tu ne peux pas comprendre. Exactement. Laisse-moi gérer. Ouais, Tu ne peux pas exactement. comprendre. Il n'y a que C'est moi vrai. qui puisse gérer. Ouais. Toi, tu peux pas. T'as pas les facultés intellectuelles pour. Exactement. Et puis, je pense que réellement, moi, je suis vraiment là-dessus, tu vois. Des vraies actions, c'est-à-dire aller bloquer les gens qui décident. Quand là, en fait, je regardais une vidéo ce matin, en fait, sur l'autoroute, où Ça t'as- fait déjà où- des où t'as- années où qu'on t'as fait un des mec, tu actions. sais, qui parle en fait avec des gars qui se sont arrêtés sur l'autoroute. Il leur dit, mais vous réalisez, genre, nous, on sort du boulot, en fait, on a nos gamins dans les bagnoles, ou alors on doit les chercher à la crèche ou à l'école ou machin. C'est des enfants, et vous êtes là à nous bloquer parce que dans votre tête, ouais, le climat. À quel moment, en fait, vous avez été le jour, en fait, où les politiques, et ils le font tout le temps, mais la dernière fois, ça avait fait scandale entre guillemets, tu vois, il y a 2 médias qui en ont parlé une minute, où en fait tous les députés, etc., étaient à l'Assemblée, ou les ministres, je sais plus, avec leur bagnole allumée, la clim, etc. Ouais. Là, en fait, à quel moment, tu sais, ces gars-là, ils y vont, et en fait, ils ont les voitures. Tu sais, ils les ont, basta. Tu sais, genre, Mais tu peux purement pas. et simplement. Non, mais- tu peux Je pense pas. que le Non, problème, parce c'est qu'ils ont que pas le courage. tant que les Bah, gens tu qui te fais n'ont pas déglinguer, le quoi. pouvoir, entre guillemets, Ne ne sont pas touchés. montreront pas l'exemple,
tant que les multinationales ne montreront pas l'exemple, Mais ils ne montreront pas l'exemple. ben en fait, nous, Les défisent avant les- tout, les et ils contrôlent nos particuliers, on le politiques. Donc fera à partir de là, Mais Non, mais c'est pas une question Moi, de je ne montrer pense l'exemple, pas- c'est une non, question mais de les je sanctionner. ne pense eux, pas en que, fait. que même les. Comment dire, que même l'action d'associations ou autres, regardez, on a tous connu Greenpeace. On a Mhm. tous connu Greenpeace. Moi, j'ai l'impression que ça part d'une bonne idée, mais c'est comme la politique, ça part d'un bon concept, mais une fois que tu réunis plein de gens, que tu mets plein de pognon pour une cause, ah mon copain, ça part en cacahuète. Je suis C'est sûr fait que la si on même fout histoire. de Greenpeace, on va trouver que T'as pas l'argent, en tué fait, il y a longtemps. 80% de l'argent qui part pas pour la cause, mais pour louer des hôtels, emmener machin, Ouais, faire oui, une connerie bien là, sûr, un ouais. bidule là, et qu'en fait, c'est les gens ils sont à l'aise sous prétexte de défendre C'est l'humain. l'écologie, C'est l'humain. ils en vivent. L'humain, en il fait. est comme ça, en fait, il profite. c'est ça. Donc Ouais. c'est pour ça que je dis que la solution pour moi, elle est dans l'éducation. Ou encore, comme tu disais, la sanction. Les gens ne comprennent qu'une chose, c'est la sanction. En fait, à la base, je suis quelqu'un qui va penser comme toi, c'est-à-dire que l'éducation est la solution. Mais aujourd'hui, j'ai 40 piges et je me rends compte qu'en fait, l'éducation, ça marche pas, en fait. Il y a que la grosse sanction, la baffe éducative, en fait, j'ai envie de dire. J'ai vu ça dans une vidéo, là, dernièrement, il y a un videur qui expliquait ça. Il met des baffes éducatives, le mec, le videur. Non, mais c'est plus possible Et en en fait, 2022. Ouais, non, mais c'est pas possible. Mais à un moment, il faut qu'on arrête parce que là, on vient dans un monde où, on en parlait en off, là, on peut plus mettre une tartine dans la gueule d'un gamin parce que ça va pas, machin, etc. Mais je parle pas de blesser les gens gravement, de leur péter le nez ou je sais pas quoi, tu vois. Oh. Mais, ouais, bon, voilà. Mais à un moment, la sanction, on en a souvent parlé ici, hein, avec la charia, Jean-Luc, tout ça, machin. Mais voilà, Le progrès, à un quoi. moment, faut arrêter ce délire de progressisme qui veut qu'on veut tout comprendre, prendre en compte les mots de chacun, son histoire personnelle, son truc, son machin. Non, mec, Non. tu sors du chemin, tu prends une tartine dans la gueule et c'est comme ça, et c'est normal. Avant, c'était comme ça, et ça choquait personne. Non, puis un truc qu'il faut bien comprendre aussi, tu vois, je vais essayer de le faire super court, tu vois, et là, je sais que, bon, ça va saigner, mais je m'en fous. La France a clairement un besoin d'évoluer de cette façon. Il n'y a aucun débat là-dessus, je suis pour, et je pense qu'on pourrait s'améliorer, etc. Maintenant, en fait, ce que beaucoup de ces gens-là, en fait, oublient, ou en fait, mettent de côté parce que ça ne va pas, tu sais, dans leur discours, etc., que le milliard d'Indiens, le milliard de Chinois, quand ils vont commencer à tous avoir des bagnoles et des machins et des trucs, eux, en fait, vont enculer la planète. Et attention, moi, je n'ai pas leur histoire, je ne prétends pas que ces gens-là, parce que maintenant c'est la merde, nous, nos grands-parents, ils ont tous pu avoir une bagnole ou deux bagnoles, une maison, etc., que eux, bah, ils ont un peu en décalage au niveau de l'évolution de leurs finances, de leur pays, etc. Eux n'ont plus le droit à ça, d'accord ? Mais le fait est qu'actuellement, si tu prends la pollution d'un Chinois versus la pollution d'un Français, bon, bah, je crois que, tu sais, il n'y a pas besoin, genre, tu sais, de sortir de Sciences Po pour comprendre que, tu sais, nous, on n'est rien du tout. Mais une fois de plus, ces gens-là, en fait, tu peux faire un petit parallèle, tu vois, genre, par rapport à ce qui s'est passé au Qatar, où, en fait, là, il y a la Coupe du Monde. C'est aujourd'hui que tous ces sales cucks, là, ils sont là, ah oui, non, il fallait protester, etc. Ouais, en fait, les gars, il y a quand même des dizaines d'années, d'accord, que des histoires et j'y ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Et il y a quand même des dizaines d'années que beaucoup de travailleurs, et souvent en fait étrangers, que ce soit Bangladesh, Indiens, Pakistanais, etc., on leur prend leur passeport, ils ont des salaires de merde, et plus ou moins ils sont esclaves, d'accord ? Mais tant qu'ils sont esclaves du progrès, c'est cool. Le jour où en fait, genre, tu sais, là, ah bah ouais, mais là, ils ont construit des stades. Ouais, d'accord, mais en fait, qui a donné la Coupe du Monde à ces gens-là ? Bah en fait, c'est ces mêmes personnes-là qui récemment, et pourtant j'ai de l'affection, vraiment une réelle affection pour l'Arabie Saoudite. C'est un pays que vraiment je trouve super cool. Par contre, je trouve que aujourd'hui, en 2022, expliquer que la Coupe du Monde au Qatar est un problème et de donner les JO d'hiver à l'Arabie Saoudite, c'est un peu... C'est que c'est drôle. Mais en fait, c'est même plus drôle. C'est juste qu'en fait, il faudrait réellement que tous ces petits bourgeois, en fait, on leur prenne leur putain de privilèges, tu vois. Que genre, tu sais, on puisse leur mettre des tartines dans la gueule et leur dire, écoute-moi bien, tu sais, ton père, il est banquier, ta mère, elle est assureur. Tu sais, tu t'habilles soit chez H&M parce que genre, tu sais, tu vas être contre le système, ou alors tu t'habilles avec des fringues de bourgeoises, etc. Viens pas chouiner maintenant à m'expliquer que toi, en fait, parce que 2 fois par mois, en fait, tu vas manger un steak de soja, le monde, il va changer, en fait. Tu sais, c'est toujours comme ça. Hein. Mais le problème, c'est qu'il faut arrêter, en fait, d'imaginer que ces gens-là ont quel que soit
leurs positions sont contre le système. Pour moi, en fait, les écologistes de maintenant, et je te parle de ces gens-là, tu vois, sont uniquement et exclusivement des produits de l'ultra-capitalisme où en fait on les a créés et on les a formatés à devenir, tu sais, des petits rebelles, tu vois, de chez Wish en fait. Et l'analogie est bonne parce qu'en fait Wish a expliqué aux gens qu'ils pouvaient, tu sais, tout te créer pour 2 euros. Et ben c'est exactement pareil. Dans les années, genre, tu sais, dans les années hippies, machin, à Woodstock, peu importe les décalages qu'il y a eu, les ceci et cela, c'est pas la même histoire, machin. J'ai pas faire de l'apologie de Woodstock, je m'en tartine le cul. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là avaient une idéologie. Fais court, Jean-Luc. Non, mais ces gens-là avaient une idéologie. Maintenant, en fait, l'idéologie, c'est quoi? C'est des petits bourgeois en iPhone avec des Nike qui vont te dire, ah ouais, mais Rolex, c'est le patriarcat, Rolex, c'est l'ultra-capitalisme. Non, nique ta mère, en fait, J'ai l'ultra-capitalisme. appris que Rolex c'est une entreprise à but de... Non, ils gagnent pas d'argent en fait. Ils sont pas là pour gagner de l'argent. Mais tant bien même. Ouais. En fait, non, mais ce que je veux dire, le fait est que Rolex est moins problématique pour la communauté que Société Générale. Par contre, il n'y a jamais personne qui va à la Société Générale les Ok. C'est un peu mon truc. Je te coupe là. Non, c'est cool. Voilà. Je voudrais donner le mot de la fin à notre invitée, Catherine. La parole. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Je te demanderais de faire très court par contre. Non, je pense qu'on a tout dit. On Enfin, a là, fait le comme tour. ça, ouais, moi j'ai fait le tour. Ok, super. Bon, bah, on va s'arrêter là. On arrive au bout de. Keno, peut-être de t'as un notre truc truc. Keno, à ouais. rajouter? T'as 30 secondes si tu veux. On a tout dit. On est bon. Voilà. Ok. Ok. Bon, bah, merci de nous avoir suivis. Vous vous abonnez, vous nous mettez un petit like, vous nous dites ce que vous voulez comme débat, vous nous chiez dessus dans les commentaires, vous n'êtes pas d'accord. Faites-vous tout ça. plaisir. C'est très bien. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et puis je vous dis à bientôt. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. Je souhaite vous donner un dernier conseil, c'est que si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste, avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger, eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne.